Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le sublime Threshold Oracle, édité par Urania Press. C'est un jeu indépendant et auto-édité 2025 et d'entrée de jeu, précisons que oui, le tarot rejoindra bien la boutique du Salon des Arcanes. Malheureusement, je suis passé à côté de la première édition du tarot. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai jamais reçu ma commande, je n'ai jamais reçu mon colis. La créatrice est convaincue de me l'avoir expédié, mais pas capable à ce jour de retrouver le numéro de suivi. Et donc, bah voilà, donc on ne sait pas. En tout cas, elle est en rupture d'édition, en rupture de stock du tarot. Donc, eh ben, on attend la deuxième édition qui devrait, je crois, être disponible courant de l'été. Voilà, juillet-août 2026, donc pas d'inquiétude. Et en attendant le tarot, vous avez pu déjà découvrir l'oracle. Alors je me demande si l'oracle n'est pas en rupture ou alors il nous en reste peut-être encore un au moment où je tourne cette vidéo. Mais pourquoi je vous tourne cette vidéo? Oui, pour vous parler du tarot, bien évidemment, mais aussi pour vous présenter ce jeu, puisque à l'occasion de l'arrivée du tarot, j'essaierai, si la demande est présente, de vous recommander quelques exemplaires de l'oracle en même temps. Très belle qualité de boîte, boîte en deux parties avec encoche, illustrée, très joliment illustrée, c'est élégant, il y a quelque chose de très élégant dans cette boîte. La boîte contient les cartes ainsi qu'un livret. Voilà le nom de la créatrice. J'avais un petit peu oublié, je ne voulais pas l'écorcher. Nitasia Roland. Forthcoming. Donc on a plusieurs jeux qui vont paraître en 2026 également. On a l'ordre ici, hein, Tarot Chiméria, Tarot Emblemata. Ce sont des jeux que j'ai eu en boutique. Starlore aussi. Vous retrouvez le Astronomia en boutique et donc Emblemata Chromata aussi, je crois qu'on l'a eu, ils sont en rupture, mais le Threshold de Tarot qui arrive bientôt. Pour l'oracle, on a un livret donc avec, c'est écrit tout petit, hein, c'est écrit tout petit, mais du coup, on a un beau paragraphe, une demi-page d'interprétation pour chaque carte, donc c'est quand même assez conséquent. Il faut juste sortir les lunettes pour la lecture. J'ai pas vu combien il y avait de cartes. 78, comme pour un tarot. Je voulais les mesurer parce qu'elles me semblent pas de taille standard. 7,5 par 7,5 par 11,4. Donc elles sont un petit peu plus tassées puisqu'elles sont plus larges et moins hautes. Mais écoutez, c'est un format que je trouve assez agréable, assez sympathique. Ça change même au niveau de la boîte. Je vous disais qu'il y avait quelque chose d'assez élégant. C'est peut-être le terme qui convenait, c'était peut-être harmonieux. Je trouve qu'il y a une forme d'harmonie dans ce format qui me plaît bien, assez intéressant. Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vu vraiment beaucoup ailleurs, mais très intéressant. Juste petit bémol là, de prime abord, les tranches sont un peu rêches. Est-ce que c'est la peinture, puisqu'on a des tranches noires mat, ou est-ce que c'est la découpe? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve les tranches un petit peu rêches, c'est dommage. Mais sinon, on est sur un papier, vous voyez, un papier finition linen ou air cushion, coussin d'air, je ne sais jamais trop comment le traduire, mais vous voyez un petit peu ce côté texturé qui est assez léger parce que ça se voit pas vraiment, ça se voit pas beaucoup, mais du coup ça donne au jeu un très beau grammage et une belle souplesse, une finition, j'allais dire mat, oui, oui, je pense que c'est mat. Est-ce qu'il y a un côté peut-être un tout petit peu satiné, mais alors vraiment très légèrement satiné. Très agréable, si ce n'est, je vous dis, voilà, les tranches un petit peu rêches. Allons partir à la découverte de ces illustrations. On est dans une ambiance très mythologique, hein, vous l'avez vu déjà. Mythologie grecque. Très belles illustrations.
Alors, est-ce qu'on a que de la mythologie grecque? La réponse est non, pas que. Donc ça sera intéressant d'aller voir un petit peu la construction du livret, le travail de la créatrice. Urania, très probablement inspiré le nom de Urania Press. On n'a pas que des divinités, on a aussi des mots plus communs. Je vais regarder le livret après pour voir comment c'est classé, parce que là, clairement, ce n'est pas classé par ordre alphabétique. Mais du coup, c'est peut-être classé par famille. C'est ce qu'il faut que je regarde, c'est ce que je n'ai pas regardé, puisque je n'ai pas lu la fiche produit faite par Brian, puisque maintenant c'est Brian qui fait les fiches produits. Et donc, entre le moment où moi je les commande, en l'occurrence celui-ci sur Kickstarter, et le moment où on le reçoit et on le met en ligne, il se passe de nombreux mois, voire parfois plusieurs années. Et donc c'est vrai que j'aurais pu relire un petit peu la fiche produit avant pour être sûr au niveau de l'organisation de la structure. On finit avec la carte du worship. Je regarde juste sur le livret ce qui est indiqué. Alors, Majestic Power Selection of God, donc Grèce, Égypte, Celte, Nordique, Mésopotamie, les archétypes et les thèmes de la magie, les expériences au-delà de l'ordinaire. 31 cartes représentant les dieux et les déesses, 47 cartes représentant des thématiques magiques. Voilà un petit peu comment ce jeu se répartit. Et donc, on a bien dans le livret les interprétations des cartes anciens dieux. Vous voyez, je peux vous le mettre là d'ailleurs. Anciens dieux et les thématiques magiques. Voilà, donc vous le retrouvez classé ainsi dans le livret et le jeu avant, bien évidemment, de le mélanger, puisque le but c'est de le mélanger pour pratiquer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Sublime Threshold Oracle. Et donc pour le tarot, je le rappelle, il arrive courant été 2026, deuxième édition. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.